Bonsoir mes très chers utilisateurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube. Merci sincèrement d'être patient parce qu'il y a pratiquement 5 à 6 mois de cela que j'ai arrêté la publication des tutoriels. Et c'était dû vraiment à des raisons personnelles et professionnelles. En tout cas, rassurez-vous que l'aventure continue et continuera. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, j'ai pris le temps de venir vous montrer alors un tutoriel qui va cette fois-ci expliciter les nouveautés actuelles. Alors quand je parle des nouveautés actuelles, c'est par rapport au logiciel, parce que les fonctionnalités, peu importe les fonctionnalités, je suis toujours imbibé dans cette partie, passionné à la découverte des fonctionnalités, juste pour vous faire vivre des réalités et des astuces que vous aimez et que vous avez toujours aimé. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouveauté de la Sensei. C'est vrai que depuis la première sortie de la Sensei, après la génération i7 jusqu'à V8, l'avant-dernière version, avec la Sensei, alors j'étais déjà informé de cette nouveauté et vous aussi. Alors, donc quand je parle de nouveauté, c'est pour des amis qui sont toujours avec la version 13, la version 15, 16, 16.1, 16.5, je vais dire la version i7, i7.0, i7.01, alors ici la génération i7 entière avec V8, V8.50. Alors, peu importe la version, vous savez que j'ai commencé à publier depuis le mois de mai 2013 à Casablanca, que je vous ai publié la première vidéo sur la création d'un fichier comptable. Et vous vous souvenez que c'était dans la version 15. C'est vrai que depuis 2010, j'utilisais la version 13. Donc, peu importe la version, et toutes les questions que vous m'avez déjà posées dans ma boîte mail, j'ai pris acte et j'ai déjà relevé. Il y a une centaine. Je vais commencer à vous répondre petit à petit. Alors, pour ceux-là qui ne vont pas voir leurs réponses publiées, parce qu'il y a des choses qui sont pratiquement impossible de le faire en live. Bon, quand je dis en live, toujours dans cette aventure de publication. Alors, je vais vous épargner de mes théories et je vais passer directement à l'acte. Donc, aujourd'hui, comme vous le constatez, alors, je suis avec cette nouveauté, c'est Sensei. Alors, le CV dit beaucoup de choses. Voilà, connectez-vous au monde d'aujourd'hui. Donc, je suis dans le langage de Sage, hein. Alors, je ne vais pas vous parler des versions parce que je vous ai toujours épargné de la partie technique. La technicité, alors lorsque nous sommes sur le terrain avec vraiment dans la consultation, que les choses se fassent de façon pratique. Donc, moi, mon objectif a été toujours de vous montrer la partie fonctionnelle. Alors, il y a des choses qui pourront être montrées en direct et d'autres, vous ne pouvez pas voir. Et ça ne dépend pas de moi parce que je vous ai dit que je ne prendrai pas le temps de vous faire un film parce que les tutos ne peuvent pas dépasser 10 à 15-20 minutes. Vous avez eu des tutos déjà au niveau des rapprochements bancaires avec beaucoup de vidéos qui sont parties jusqu'à 35, toujours dans l'optique de vous faire comprendre. Parce que, alors, vouloir faire le paramétrage complet, alors on se retrouve avec une heure déjà, même la publication, la mise en ligne de cette vidéo va me prendre beaucoup de temps. Conséquence, vous n'aurez pas assez de vidéos, mes amis. Alors, pour éviter tout ça, je vais vous faire découvrir des fonctionnalités de cette nouveauté de la Sensei. Souvenez-vous bien que la structure, le squelette de base de données, je ne vous parlerai pas de ça parce qu'il y a la version premium, la version standard et la version essentielle. Alors, en matière d'offres, là, pour ceux qui voudront bien sûr acquérir le logiciel, je vous mettrai le contact et l'adresse, et vous pouvez me contacter directement pour ceux qui sont de la Guinée-Conakry, qui me connaissent déjà, et vous qui sont vous qui êtes, excusez-moi, dans la sous-région et ailleurs, je vous mettrai l'adresse et pour me contacter à tout moment au cas où vous aurez besoin bien sûr de la version référencée de cette version c'est Sensei. Commençons par la partie comptabilité parce que vous avez aussi la partie gestion commerciale. Je reviendrai dans les heures qui suivent
parce qu'il est pratiquement 0h44 depuis la Guinée-Conakry. Je suis en train de vous faire cette vidéo et je vais suivre tout de suite avec la nouveauté sur la partie gestion commerciale. Il n'y en a pas assez. Mais au niveau de la compta, mes amis, il y en a eu assez. Hein. Regardez, nous allons commencer d'abord par l'interface. Alors, avec cette interface, vous savez qu'au niveau de Sage génération i7 V8, vous avez eu l'IntuiSage. Ils ont commencé à développer l'IntuiSage. L'IntuiSage, c'est la partie, cette plateforme, il faut que je vais le dire comme ça, qui vous facilite vraiment le paramétrage à travers vos favoris, juste dans le menu fenêtre que vous pouvez le faire. Donc, regardez ici par exemple. Alors, la gestion quotidienne, la gestion des tiers, la gestion des comptes, c'est paramétrable. C'est vous, si vous ne voulez pas, si l'ajout d'une pièce, si la visualisation d'une pièce, si la recherche d'écriture ne vous semble pas comme travaux quotidiens, vous pouvez enlever. Et souvenez-vous, moi, je peux mettre même mes documents PowerPoint, fichiers, Word, tout, je peux tout rattacher ici, comme je l'avais fait dans la barre verticale dans les vidéos précédentes. Donc, tout ça, c'est paramétrable. Mais ce qui compte, c'est ici, cette partie. Donc, si vous voulez voir toutes les nouveautés que je ne pourrais pas vous dire sur la partie censée, vous pouvez cliquer ici, mes amis. Vous êtes connecté, il n'y a pas de souci. L'actualité, c'est BI Reporting qui a été intégré, mes amis, qui va remplacer et qui remplace d'ailleurs les éditions pilotées, qui va vous permettre de faire des rapports très simples. Des rapports, c'est très perspicace. Vous avez CS4 Connect, je ne prendrai pas le temps de vous expliquer tout ça, parce que vous avez ces documents manager qui intègrent toutes ces fonctionnalités à l'Office 365 et vous avez ici pour les consultants pour accéder à la base de connaissances, les services à distance de Sage, vous avez My Sage et là vous avez les liens avec Sage, ça c'est directement avec Sage, mais tout de suite là vous pouvez être en contact avec vos clients et vos fournisseurs sur des médias sociaux et donc vous verrez tout à l'heure ici au niveau des services. Mais ce qui est important, mes chers utilisateurs, mes comptables, mes chefs comptables, mes assistants comptables, mes secrétaires comptables, que nous formons à tout moment ici, en République de Guinée. Vous voyez au niveau des indicateurs ici, ce qui est beaucoup plus important, le chiffre d'affaires comptable. Attention, vous avez le chiffre d'affaires comptable et le chiffre d'affaires commercial. Vous savez, même dans l'interrogation des clients, lorsque vous voulez voir l'activité comptable que vous avez fait avec un client et l'activité commerciale, c'est que vous pouvez différencier. C'est pourquoi c'est bien précis. Chiffre d'affaires comptable à la date du 19 mois 2018. Ici, vous pouvez voir à un mois, vous pouvez voir à 3 mois, vous pouvez voir à 6 mois. Regardez, et vous pouvez voir jusqu'à une année. Donc, vous voyez le chiffre d'affaires que vous avez fait au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, etc. Vous pouvez également voir les encours clients. Quand vous prenez le client Alain Keita, Alphonse, Action Technologie, les retards à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, plus de 3 mois, le total général des retards de paiement par client, et vous avez ça ici. Également le même principe pour les encours fournisseurs. La dernière saisie, mes amis, la date de la dernière saisie, la date de la dernière pièce, le dernier numéro, la dernière date que vous avez fait le rapprochement bancaire, et la dernière période clôturée. Vous avez tout ça ici, mes amis. Alors, dans mes services, comme je vous le disais tout de suite, ce sont vos réseaux sociaux. Donc, directement accessible sur Facebook, vous êtes en contact sur votre page avec vos clients, sur Twitter, LinkedIn, Google+, ainsi de suite. Vous avez mes services connectés, tout est là. Bien. Alors, disons, on peut le dire que c'est aussi une nouveauté parce que vous verrez que il y a l'IntuiSage, bien sûr, dans la version V8.50, mais pas aussi comme ça. Voilà, il y a des parties qu'on ne retrouve pas là-bas. Mais continuons avec la deuxième nouveauté, mes amis, c'est la sauvegarde, l'option sauvegarde et la restauration. Alors, comme je vous le disais tout de suite, je quitte l'option carrément de base propriétaire pour ceux qui sont avec les versions 15, 16 et en version propriétaire. Quand j'ai dit version propriétaire, la base propriétaire, c'est-à-dire que c'est version Windows. Vous faites, lorsqu'on vous dit de faire une sauvegarde, c'est copier votre société, votre fichier sur le bureau et aller coller quelque part. C'est ça votre sauvegarde. Copier-coller pour ne pas que quand on réinstalle la machine, que la base s'en va. Alors, ici, vous savez que si je ne livre plus ces versions propriétaires, les versions sont en version SQL.
Donc, peu importe maintenant, Express, SQL Server, peu importe, mais c'est la version SQL. Donc, vous connaissez beaucoup l'importance, mes chers amis informaticiens, le savent plus que moi, la sécurité, l'ouverture au développement, et voilà. Et donc, ça, la sauvegarde, pour les intégrateurs, vous savez que ces sauvegardes se font à partir d'ici, hein, et pour toutes les structures qui ont déjà acquis les utilisateurs, lorsque vous allez vouloir faire la sauvegarde, c'est comme ça, ça se faisait, que ce soit en version 16 SQL, la version i7, la version V8, toujours, je parle de la version SQL, la sauvegarde se fait tout de suite ici. Vous avez toutes les bases de données. Je vais parler des sociétés que vous avez créées, qui sont rattachées, que vous pouvez supprimer et détacher. Alors, lorsque vous allez vouloir faire la sauvegarde, ça, c'est votre tâche quotidienne. C'est comme ça, vous faites clic droit, tâche, et vous procédez à la sauvegarde. Et vous voyez un peu ici, on n'a pas une toute petite maîtrise sur Microsoft SQL Server Management Studio. C'est un autre monde à part, parce que vous avez des spécialistes de cette partie Microsoft. Alors, donc, vous a facilité la tâche avec cette version, mes chers amis. Désormais, dans le menu fichier utile, vous pouvez sauvegarder directement. Vous voyez, sauvegarder ma société. Vous ne faites que cliquer et vous lancez la procédure de sauvegarde fin. Voilà. Et lorsque vous allez vouloir restaurer la même procédure, mes chers amis, vous venez dans fichier utile, restaurer ma société et vous faites. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est l'option que j'ai beaucoup plus aimée parce que nous, on ne déteste pas l'informatique, mais à un certain moment, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, en fait. Très bien. Donc, mes chers utilisateurs de la partie fonctionnelle, vous avez une partie très importante que j'avais aussi parlé quand je vous ai parlé de la gestion des relances, la gestion des clients, où j'ai parlé des lettres de rappel. Donc, désormais, si vous avez cette version, regardez, dans les anciennes versions, on ne pouvait pas, après poste budgétaire, c'était directement fusion. Mais ils ont pensé au scénario de recouvrement qu'il faut préparer. Alors qu'il faut paramétrer ici, préparer le dossier des scénarios, les étapes, les risques clients, le pourcentage de perte. Et vous ne pouvez pas comprendre tout de suite l'importance de ça parce que je ne suis pas en cours sur cette partie. Je vous montre juste. Donc, quand le paramétrage se fait, donc vous comprendrez à partir d'ici qu'on peut venir, même si c'est au niveau même des clients, au niveau des tiers, je veux dire, on peut lancer le dossier de recouvrement. Mais même pas ça, dans le menu traitement, vous avez ici le sous-menu recouvrement où vous allez lancer le dossier de recouvrement, la gestion des actions, la gestion des provisions. Je vous ai parlé de ces provisions quand je vous ai fait une vidéo au niveau des lettres de rappel et qu'il y a un litige, je m'excuse, que le client a été déféré à la justice, donc pour trancher, et en tant que comptable, qu'il faut alors provisionner le montant. Donc désormais, les étapes ici, avec cette version, ça se suit. Je reviendrai carrément pour vous faire un cours spécial sur ça, mes chers amis. Alors continuons avec les nouveautés. Vous avez une quatrième nouveauté très importante. Désormais, vous pouvez, mes chers amis, imprimer le délai de paiement. Un rapport sur le délai de paiement. Là, c'est au niveau des tiers, quoi. Soit au niveau des clients ou bien au niveau des fournisseurs. Alors, donc, vous avez ici traitement. Voilà. Pas au menu traitement, c'est état. Hein? État, mes chers amis, je vois état ici. Vous avez le rapport des délais de paiement. Alors, vérifiez dans vos versions 15, 16, i7, v8. Alors, si vous retrouvez, laissez-moi un commentaire. Vous allez m'envoyer par mail si vous retrouvez. Mais je suis sûr que c'est une nouveauté. Vous n'allez pas retrouver. Donc, désormais, vous pouvez présenter vos rapports des délais de paiement des clients. Donc, si je prends des clients, j'ai la possibilité de présenter des clients avec la répartition des retards en jour que j'ai paramétré déjà pour des clients. Mais ce qui est sûr, quand je vais lancer, je ne pense pas avoir quelque chose parce que au niveau des clients, je n'ai pas attaché les modèles. Donc, pour comprendre cette nouveauté, je vais revenir vous faire un cours intégral sur ça, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est la présentation des nouveautés, ce que la version censée peut vous apporter. Alors, continuons. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, mes chers amis, c'est au niveau
des impressions. Donc, désormais, vous avez la possibilité de faire une impression provisoire et définitive. Mais comment vous pouvez savoir que cette impression, elle est provisoire ou elle est définitive? Là, c'est lorsque vous allez faire un petit contrôle. Donc, dans le paramètre de société, vous allez devoir autoriser le logiciel à activer une option, le contrôle de l'archivage. C'est ce qui va vous permettre de faire des impressions provisoires et définitives. Définitive, c'est lorsque vous allez clôturer, en fait. Voilà. Pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude de faire la clôture des écritures, bon, je pense que vous n'aurez pas de différence. Alors, passons un peu à la présentation, à la démonstration de ça. Lorsque, et attention, c'est valable que pour les journaux. Quand je dis journaux, c'est quand je viens ici, c'est valable pour ça, quoi. Le journal centralisé, journal général. C'est valable pour le grand livre. Grand livre, là, quand je dis grand livre, vous avez grand livre des tiers, des fournisseurs, grand livre général. C'est valable aussi pour le bilan, le compte de résultats, hein, les états BCR. Donc, prenons la balance, c'est applicable aux autres états. Donc, prenons la balance. Alors, quand je viens au niveau de la balance, alors je viens, j'essaie de l'imprimer, pas en aperçu avant impression, mais je le mets dans un fichier PDF, je mets balance des comptes, donc je vais le mettre sur le bureau, mes amis. Voilà. Là, on va voir, je crois qu'il est là. Il est là. Donc, on va l'ouvrir. Et on va voir si l'impression que l'assistant comptable a fait est une impression provisoire, c'est pas définitive. Et là, comment nous le saurons? C'est à travers cette filigrane qui s'affiche à votre gauche de votre état, mes chers amis. Regardez la balance. Vous voyez? Bon, je vais agrandir pour que vous voyez beaucoup. Alors, impression provisoire. Alors, voyez, alors cette partie indique tout simplement ou notifie que la balance, ce n'est pas une balance définitive. Vous savez que lorsque nous n'avons pas une lecture précise sur la balance, et que parfois la somme des amortissements elle est supérieure à la valeur d'origine des immeubles que vous avez acquis, c'est des mal imputations. Donc l'impression, vous pouvez imprimer. Quand le chef comptable, en tant qu'assistant, vous imprimez que le chef comptable voit ça, il sait que ce n'est pas une impression définitive. Donc, c'est à lui de faire la clôture des comptes, puisqu'il est le garant. Il est le garant de la comptabilité, le chef comptable. Lui, il va essayer de faire la clôture des comptes et clôturer les journaux avant de clôturer l'exercice. En clôturant des écritures, c'est-à-dire que des journaux. Donc, désormais, dans cette partie, au lieu que l'impression provisoire s'affiche, vous verrez une impression définitive. Voilà, je pense que vous avez bien compris ce que je vais dire par là. Alors, on continue toujours dans la présentation des nouveautés. Hein. Vous voyez, je vais vous parler aussi d'une autre nouveauté qui est aussi intéressante. Alors, désormais, ici, dans cette barre, vous avez la possibilité de connaître l'utilisateur connecté. L'utilisateur connecté. Alors, dans les anciennes versions, vous pouvez voir administrateur. Vous savez que lorsque vous travaillez en réseau, que vous avez une dizaine de comptables ou bien des agents de facturation, on peut savoir dans la base de données celui qui est connecté. Ici, par exemple, c'est l'utilisateur Alain qui est connecté. Alors, si c'est l'utilisateur Thomas, l'utilisateur Moussa ou David, vous verrez que l'utilisateur, son nom va s'afficher ici. C'est aussi une nouveauté, mes amis. Alors, là, il va falloir créer des utilisateurs. Mais je vais vous parler de la 7e et peut-être la dernière dans cette partie comptable. Mais rassurez-vous qu'il y a d'autres, c'est dans l'application que vous allez comprendre. Bien. Alors, peut-être que certains seront surpris, d'autres déjà ils savent en fait. Ou bien ils ont entendu parler, mais ils n'ont pas pratiqué. Et là, je vais faire, c'est comme si c'était un cours. Hein. Regardez, mes chers amis. Il y avait quelque chose qui nous tracassait la tête et que vraiment, c'est résolu. Bravo. Regardez. Désormais, vous avez la possibilité avec l'option copier-coller, avec un simple CTRL-C, de prendre des informations sans passer par fichier et par les formats import-export, ce qui casse un peu la tête. Il faut exporter et puis aller faire des retraitements ou l'importation. Mais désormais, vous pouvez prendre des informations de votre application Sage Comptabilité ou Gestion Commerciale avec cette version, copier et coller en Excel ou dans un document texte. On va pratiquer. Alors,
je vais voir avec les journaux. Voilà, je vais voir avec les journaux de saisie. Hein. Alors, supposons par exemple le mois de juin, voilà ces écritures. Alors, je vais faire des retraitements. Par exemple, si j'imprime ça, mes amis, si par exemple, supposons j'imprime, je n'aurai pas parce que ça sera un aperçu. Mais supposons par exemple, je vais envoyer un simple état, il faut que je mette l'entête, le logo, je mette par exemple situation des achats du mois de juin. Alors, comment je vais envoyer ça à mon supérieur? Dorénavant, dans les anciennes versions, c'était pratiquement impossible. C'est qu'il faut forcément exporter en Excel ou en texte. Maintenant, regardez, il suffit juste de sélectionner toutes les écritures et vous faites comme dans vos documents standard, je vais parler du groupe Office, que ce soit Word, Excel, Access. Vous faites clic droit et vous cliquez sur copier les éléments sélectionnés. Voilà. Essayez avec les versions 15. Si vous trouvez l'option, écrivez-moi dans ma boîte mail. Bien. Alors, vous cliquez sur copier les éléments sélectionnés et vous ouvrez Excel ou bien Word, peu importe le document que vous allez ouvrir. Et là, vous venez ici, vous collez. Super, vous voyez mes amis, moi ça m'impressionne parce que, et si vous n'avez pas aimé, moi je pense que, parce qu'à partir d'ici, vous pouvez enlever la position du journal, ça vous intéresse pas, peut-être la date d'échéance, ça vous intéresse pas, vous pouvez enlever tout simplement, et vous faites ici, alors comme vous le savez déjà, vous maîtrisez Excel plus que moi, c'est ici vous allez mettre situation des achats du mois de, vous faites la mise à jour, pas la mise à jour, vous faites la mise en forme, je vais dire. Donc, vous savez manipuler Excel mieux que quiconque. Donc, vous faites, et là, vous pouvez insérer le logo, mes amis. Vous pouvez insérer une image à partir d'ici, vous faites copier-coller, et vous insérez l'image, le logo de votre société, l'entête que vous voulez, vous faites la mise en forme, et vous imprimez, simple un journal. Et si vous imprimez un journal en siège, ne serait-il pas en mode aperçu? Vous voyez, je vais voir par exemple le journal achat. Le journal achat du mois de juin. Regardez la différence. Le journal achat du mois de juin. Ce que j'ai copié et que j'ai collé en Excel. Si j'essaie de l'imprimer, je fais l'aperçu avant impression. À partir d'ici, vous voyez, le même journal, il est là, c'est ce qui est en Excel. Mais ici, vous n'avez pas la possibilité parce que c'est des états. Parce qu'après les tables, vous avez des requêtes, des formulaires et des états. Ici, vous n'avez rien. Hein. Vous ne pouvez pas modifier à partir d'ici. Vous avez un seul choix, c'est d'imprimer. C'est lancer l'impression, mes amis. Mais en faisant copier-coller, en Excel, vous pouvez retraiter. Vous ne trouvez pas ça très bon? Alors, j'en ai terminé avec vous aujourd'hui. Alors, dans cette présentation des nouveautés de la Sensei, et j'ai l'espoir que les prochaines vidéos, alors ce ne serait pas des nouveautés, c'est l'application directe. Et je reviendrai au niveau de la partie gestion commerciale pour vous parler un peu de la nouveauté, parce que là aussi, pour anticiper, ils ont intégré la demande d'achat. Ce que vous avez l'habitude de faire avec les documents internes, il n'y avait pas de demande d'achat. Vous savez ce que c'est que les DA, hein, avant de faire le débit, ça c'est au niveau des achats, je vais dire. Donc, et aussi vous avez la clôture de la période en GESCOM. On n'avait pas la possibilité de clôturer, c'était juste en comptable. Donc, je reviendrai dans la partie GESCOM pour aussi vous montrer les nouveautés qui ont été incluses au niveau de cette application gestion commerciale. Merci sincèrement d'avoir pris ce temps pour pouvoir m'écouter sur la présentation brève de la nouveauté de Sensei. Donc il y a eu la version V1, maintenant nous sommes avec la VD, hein, mes amis. Donc je retrouve dans un bref délai pour continuer l'aventure, la publication des tutoriels, et je vais vous faire des cours extraordinaires avant de vous parler de la FRP ligne 1000 au mois de novembre
prochain. Prenez soin de vous et à bientôt.